Pourquoi David Ricardo a-t-il échafaudé un modèle économique qui ne peut pas et ne pourra jamais être appliqué? Depuis 1000 ans, dans toutes les économies, il s'est trouvé un groupe d'économistes représentant le secteur financier et un autre représentant les intérêts nationaux de l'agriculture et de l'industrie. Ricardo était le porte-parole des banquiers britanniques. Aujourd'hui, on appellerait ça un lobbyiste bancaire. Il avait le problème suivant. À son époque, les gens critiquaient le fait que les 3/4 du budget de la Grande-Bretagne, après les guerres napoléoniennes, servaient à payer des intérêts aux détenteurs d'obligations. Les gens débattaient des emprunts étrangers. Donc, Ricardo avait la même vision que les économistes post-classiques. Il disait « Ne regardons pas du tout la dette. Je vais créer une vue de l'économie comme si toute l'économie fonctionnait sur le troc sans dette. Tout comme s'il n'y avait pas d'argent et que l'argent n'était qu'un voile. » C'est vrai qu'il a les intérêts de sa classe, qui sont plutôt les intérêts d'un agent de change, d'un financier. Je pense quand même que par moment, il défend ses intérêts, mais par moments, comme chacun d'entre nous, il essaye aussi de raisonner d'un strict point de vue désintéressé et d'un point de vue logique. Je crois que Ricardo illustre la victoire des logiciens dans la théorie économique. Et en un sens, Ricardo est le fondateur de la mathématisation contemporaine. Je fournis des concepts qui permettent une habile mathématisation qui montre que l'équilibre va se prévaloir, même si dans la réalité il n'existe pas. Et donc moi je trouve qu'effectivement il a un grand rôle en légitimant des hypothèses fausses afin de justifier un modèle. Donc c'est lui l'un des grands fondateurs de cette idée. Le combat de David Ricardo pour la prétendue liberté du travail a rendu les effets du libre-échange encore plus dramatiques. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les travailleurs ne peuvent pas aller de ville en ville pour chercher à s'employer. David Ricardo veut changer tout ça. Il est rejoint dans son combat par son ami Thomas Robert Malthus.